Salut, salut. Donc en fait, d'habitude, hop, je prends ce casque-là et je mets ma caméra ici, là. Et là, sur ce truc-là. Mais aujourd'hui, on va prendre ce casque-là. C'est un Shark. Ça fait un bout de temps que je l'ai, hein, mais je sais pas pourquoi. Je le prends quasiment jamais. Il est censé être bien mieux insonorisé, mais par contre, j'ai pas de support pour la caméra dessus. Faudrait que j'achète. Ça fait déjà un petit bout de temps que je pense les supports, vous savez, qu'on met là devant, là. Ce sera même mieux, même plus pratique pour celui-là. Donc là, on va voir si ça fait une petite différence au niveau du son. Normalement, oui, ce que je vous dis, celui-là, il est bien mieux insonorisé. C'est un intégral. Alors que celui-là, en fait, c'est pas un intégral, c'est un qui, je sais plus qu'on appelle ça, qui s'ouvre comme ça, là. Vous voyez. Mais bon, je l'aime bien, c'est un bon casque quand même. HJC et le Shark. Donc voilà, je vous retrouve sur la moto. Bon, on se retrouve sur la route. Alors, voir ce que ça va donner pour le son avec ce casque-là. Faut savoir que je l'avais déjà fait, mais je me rappelle pas exactement, parce que, comme j'ai dit, je le prends pas souvent ce casque-là. Donc, je pense qu'il va y avoir une différence, mais on verra, parce que je me dis, je me rappelle pas. Comme j'ai fait des vidéos il y a pas très longtemps, là, je les ai postées aujourd'hui d'ailleurs, ça va me permettre d'avoir un retour un peu plus précis, quoi. Par contre, je suis dégoûté, hein. La route est détrempée. Je pensais que j'allais pouvoir m'amuser et tout, mais en fait non, la route est bien détrempée. Alors je suis dégoûté parce que de un, je vais pas pouvoir m'amuser, et de deux, ça va salir la moto. Donc bon. Après bon, bah c'est comme ça, hein. Faut être prudent, ça glisse, et c'est tout humide, il y a des feuilles. C'est l'automne, quoi. Je voulais dans cette vidéo, pousser un petit coup de gueule par rapport au possesseur de cette moto, la Hornet 750, et plus particulièrement au revendeur de cette moto. Parce que, comment dire, je suis sur plusieurs groupes Facebook, hein, de cette machine-là, hein, et en fait, je regarde à chaque fois que quelqu'un met une annonce comme quoi il revend sa moto, eh ben, il faut savoir que c'est toujours trop cher. C'est un truc de fou, hein. C'est-à-dire que les gens, ils en demandent, je sais pas, 6 000, 6 500 euros. Ah non, non, c'est trop cher. Comment ça, c'est trop cher? Je comprends pas. Alors les gens ont pour argument de dire, ah bah ouais, neuve, elle vaut 6 500 euros. Alors non, c'est faux. Le Hornet 9, il vaut pas 6 500 euros. Au mieux, je crois qu'il était à 7 000, peut-être 7 500. Il faut savoir en plus qu'au prix affiché, tu repars jamais avec le prix qui est affiché, puisqu'il y a toujours des frais, ce qu'ils appellent les frais de mise en service. Donc non, ça vaut pas 6 500 euros neuf, c'est totalement faux. Comment dire ? Du coup, donc si vous écoutez ces gens-là, ils vous disent qu'une moto comme ça, donc un 7,5 qui fait 92 chevaux, donc qui est plutôt pas mal placé dans sa catégorie, hein, qui a 2 ans, pour ma part un petit peu plus de 6000 km, bah ça vaut 5000 euros. Non les gars, ça vaut pas 5000 euros. Arrêtez, vous faites perdre. C'est vous en fait qui faites la cote de la moto et vous lui faites perdre toute sa valeur, pardon. Déjà, comme je disais, quand vous allez en concession, une moto affichée à 7500, vous n'allez pas la payer 7500, vous allez la payer avec les frais 8000 euros, au bas mot. Moi, il faut savoir que la mienne, là, à l'époque, il y a 2 ans, en 2023, elle était à 90 je crois, donc 8000 euros. Je n'ai pas payé 8000 euros. Hein. Oui, j'ai mis des choses en plus. À savoir, j'ai mis le SC Project qui m'ont fait à 600 au lieu de 900. Il m'avait fait 30% dessus. Et j'ai mis les poignées chauffantes. Ça, c'est ce que j'avais payé. Et moi, j'ai payé 9000 euros. À côté de ça, donc, il m'avait fait 30% sur l'échappement. Il m'avait offert le capot de selle Honda et la bulle Honda. Donc, moi, j'ai payé 9000 euros.
Donc vous vous rendez compte qu'avec avec votre argument, il faudrait que je la revende 5000 €, quoi. Que c'est presque moitié prix. Non, ça vaut pas ça, les gars. Vous êtes totalement à côté de la plaque, de mon point de vue. Hein. Alors, et l'autre, ouais, mais ça se vend pas. Bah, ça se vend pas, bah, tu croyais quoi en achetant la moto la plus vendue, que ça allait se vendre comme des petits pains? Non, mais c'est pas une raison pour les brader, les gars. À mon sens, faut soit vous la gardez, soit vous la vendez à un prix correct. Et puis alors, ouais, ne les mettez plus sur les groupes Facebook, dans les groupes, là, vos motos. C'est tout le temps décrié, c'est tout le temps critiqué, c'est toujours trop ceci, trop cela. Ah ouais, mais non, faut pas prendre le prix des accessoires. Comment ça, faut pas prendre le prix des accessoires? Tu les as eu gratuits, toi, tes accessoires? Moi, non, moi, j'ai mis que de la marque. J'ai rien eu de gratuit, moi. Hein. Donc, ça, c'était valable il y a quelques années, hein, les gars. Les accessoires, c'est pas pris en compte. Maintenant, de plus en plus, quand vous mettez le prix dans les accessoires, bien évidemment qu'il faut les prendre en compte. Bon, si vous ne voulez pas les prendre en compte, que la personne vous dit c'est trop cher, et ben dans ce cas-là, vous enlevez tous les accessoires, vous la remettez full origine et vous la vendez le même prix. Là, ok, il n'y a pas de problème. Mais ne bradez pas votre moto, les gars, ne la bradez pas. Ne faites pas cette erreur. Regardez le marché de la moto, tout simplement. Moi, le Bon Coin, j'y vais tous les jours, je regarde le prix des motos. Mais jamais vous voyez des motos qu'on 2 ans se vendent moitié prix. Ça n'existe pas. C'est totalement impossible. Et alors, pour les possesseurs d'Hornet, eux, faudrait qu'ils les bradent. Ben non, les gars, les bradez pas, c'est une bonne moto. Donc, soyez patients, ou alors remettez-les complètement d'origine, mais ne faites pas cette erreur de les brader. À d'autre part, 5000 €, je rigole, parce que moi, cet été, au printemps de cette année, j'ai voulu la faire reprendre par mon concessionnaire, donc Daffy, Paul Moto à Alençon, hein. C'est facilement vérifiable, c'est Christophe. Moi, il me la reprenait 6500 €. Il y a déjà 5-6 mois. À peu près 4 mois, 5 mois, 6 mois, je sais pas trop. Il me la reprenait 6500 € et en la remettant totalement d'origine. Parce que il préfère qu'elle soit d'origine, c'est comme ça. Donc 6500 €, il allait la revendre soit le même prix, ou soit faire une petite marche. Mais dans mon cas, je pense qu'il allait la revendre le même prix. Il y a de grandes chances. Ouais, alors, moi, il me la reprenait ce prix-là parce que si j'avais pu aller au bout de la démarche en achetant le Z900, ça aurait été la 3e moto neuve en 2 ans. Donc oui, forcément, ça a joué et il me l'a reprise un petit peu plus cher qu'un client lambda, du moins je pense. Mais un client lambda, vous croyez qu'il l'aurait repris 5000 € la moto? Non, il aurait pris 6000 €, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, ne bradez pas votre moto. Ne bradez pas et arrêtez de les mettre en vente sur les groupes Facebook. Ça n'est que des critiques, ça dévalorise le montant de la moto parce que tout le monde critique tout le temps. Mettez-la sur des sites de vente, il n'y a pas de commentaires négligents. Voilà, et ça se vendra ou pas, mais ne les bradez pas. Au pire, gardez-les si vous pouvez. Hein. Moi, j'ai pas pu avoir mon Z900, hein, mais je vais la garder la moto, elle est en moitié payée. Quand elle sera totalement payée, si je l'ai encore, je ne la braderai bien évidemment pas. Il faut la vendre au cours du marché. Je vous dis, renseignez-vous, regardez, renseignez-vous, il n'y a même pas besoin. Allez sur le Bon Coin, regardez les prix des motos qui ont 5, 10, 15 ans et regardez si elles ont dévalué de moitié. Mais non, pas du tout en fait. Donc, il faut arrêter avec cette moto et arrêter de la brader. C'est du moins mon avis. Moi, ce que je vais faire, c'est que cet été, là, le prochain été qui arrive, je vais bien évidemment essayer de voir si je peux avoir le crédit avec ma banque et pour avoir le Z900. Mais il faut que mon concessionnaire il refasse la même chose. Ils me reprennent ma moto correctement. Sinon on fait pas affaire et puis voilà. Moi la moto je la garde et quand on n'en entendra plus parler de cette décote, je la revendrai.
Ça se trouve, cette moto-là, elle se revendra mieux dans 5 ans, parce qu'il n'y en aura plus de ces modèles-là. Enfin, ou près plus. Il y en aura beaucoup moins, puisqu'il y en a déjà plus. Elle est déjà plus produite avec cette face avant-là. Bien que moi, je l'ai changé, j'ai le phare rond. Mais même, les 2023, à mon sens, il y en a eu beaucoup de produites, mais d'ici 5 ans, bah, il en restera beaucoup moins sur le marché. Et si ça se trouve, elles se vendront le prix qu'elles valent vraiment. Donc, à mon sens, il ne faut pas les vendre tout de suite, ou si vous les vendez tout de suite, remettez-les complètement d'origine, ou alors si vous laissez des accessoires, il faut que vous comptiez les accessoires en plus. Alors quand je parle d'accessoires, je parle pas d'accessoires AliExpress, des enduits de guidon rouge, des machins, parce que ça, bien évidemment, qu'on les compte pas. Par contre, tout ce que vous avez mis d'accessoires d'origine, par exemple une ligne complète à plus de 1000 €, bien évidemment qu'il faut la prendre en compte. Ça va pas se vendre de prix qu'une moto qui est complètement d'origine. C'est totalement absurde. Ça n'existe plus. À mon sens, ça n'existe plus. Ça, c'était il y a encore quelques années vrai. Plus maintenant. Au prix maintenant des motos et des accessoires, on se permet pas de faire cadeau de tout un tas d'accessoires qui valent de l'argent. Non, c'est totalement faux. À mon sens, bien évidemment. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule pour les possesseurs de cette moto. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Ça n'engage que moi et ce n'est que mon avis. Mais voilà, il faut pas les brader. Ce sera mon mot de la fin. Ce sera donc mon mot de la fin pour aujourd'hui. Là, de toute façon, je vais arriver chez moi. Donc je vous laisse et puis je vous dirai une prochaine. Si il y en a, ils peuvent me laisser des petits commentaires pour me dire ce qu'ils en pensent. D'accord ou pas d'accord, hein, bien évidemment. Tout en restant évidemment courtois et poli. Dans le respect des choses, quoi. Ce qui est normal. Allez, je vous laisse. Oh, moi je suis dégoûté, enfin je nettoie ma moto du coup. Oh là là, il y en a qui ont du mal quand même.